Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Miss Absol et Pikachu Turbo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les SPS du tome 10 de One Piece. C'est ça. Donc on commence par le chapitre 82 qui est la représentation de tous les personnages de l'équipage avec Luffy numéro 1, Zoro numéro 2, Nami numéro 3, Sanji numéro 5 et Usopp numéro 4. Voilà. Donc vous aurez l'image bien sûr comme d'habitude. Ensuite, nous passons au SBS. Donc comme d'habitude, Pika fait le lecteur et moi Oda. Je commence. Je me prénomme Timmy. L'SBS parfois c'est Genzo et ses animaux. Oui. Je me prénomme Timmy ou Ubda et suis ici pour vous priver de votre droit de lancer quoi des lecteurs en premier. À moi de le faire. Je probablement ouvert cette nouvelle section de quoi des lecteurs. Quoi? Il m'a pris de court. Timmy, sale crapule. Comment je vais faire maintenant pour commencer? Ah non, rien. Ben, voilà. À la page 82 du tome 8, il est inscrit sur le bateau dans le 6e case. Où est Pandaman? Mais je ne le parviens pas à le trouver. Pouvez-vous me le dire où il se cache? Vous savez, j'ai reçu un paquet de lettres concernant ce dessin. Les uns me disaient fièrement qu'ils avaient trouvé Pandaman, les autres voulaient savoir où il se cache. Je ne pensais pas que vous seriez si nombreux à vous rendre compte de ce message caché. Voilà donc la réponse. Ceux qui n'ont rien vu constateront que ces quelques mots sont bel et bien inscrits sur la coque du bateau. Regardez dans le rond en haut à droite, un tas de pirates. Pandaman est là. Du coup, en gros, sur le bateau sur la coque du bateau, c'est où est Pandaman. Après, il y a écrit Baratier. Et en haut à droite, il y a le petit Pandaman. Donc, à savoir que il est bien visible hein, si on le cherche vraiment. Alors, le chapitre 83, c'est la série inédite de couverture partie 2. Et oui, après Baggy, c'est Hermep et Kobe, le combat quotidien d'Hermep et Kobe, qui pour l'instant nettoie le sol. Ouais, bah, c'est les mousses en même temps, ils sont obligés. Oui. Alors du coup, SBS... Jingle. SPS. Fin de jingle. Est-ce que les hommes poissons donnent naissance à leurs enfants en pondant des œufs comme les poissons? Non, les hommes poissons sont des mammifères. Ils se reproduisent comme les humains, car il existe aussi des femmes hommes poissons. Oui. J'aimerais savoir quelle taille ils font tous les 5. Je trouve Nami tellement mimi. Alors, tu veux la taille des 5 personnages principaux? D'accord, c'est parti. Commençons par Gaemon, qui mesure... Non, je plaisante. Je vais te donner leur taille du plus petit au plus grand. Nami mesure 1m69, Luffy 1m72, Usopp 1m74, Sanji 1m77, Zoro 1m78. Tu vois, il n'y a pas grande différence. Oui, c'est vrai. En gros, entre Nami et Zoro, il y a 10 cm d'écart. C'est quand même un petit peu beaucoup. Quel est ce bout de tissu qu'Usopp et tous les pirates de One Piece s'enroulent autour de leur taille? Une serviette ou bien essaie-t-il d'imiter Zoro et sa ceinture rembourrée? Effectivement, ils partagent tous ce point commun, même si ça n'a pas grande signification. Ils portent cette grande ceinture de coton comme simple parure, mais comme ils aiguisent parfois leur pistolet, sa présence reste justifiée. Ah, encore c'est pour mettre les pistolets. Et ils prennent facilement. Et les sabres, je pense. Ouais. Enfin, les sabres, ils ont les fourreaux, mais si tu veux mettre le fourreau dessus, ça tient le fourreau, quoi. Ouais. Alors, mort-vivant. Le combat quotidien de Kobe et Hermep, 2e épisode. Faut que ça frotte, les gars. Donc, en gros, Kobe et Hermep sont en train de faire la lessive de tous les soldats. Bah, en gros, c'est les mousses, quoi. S'ils ont à tout faire. Oui, voilà. S'ils sont... Pour l'instant, Kobe veut devenir officiel, mais pour l'instant, il est tout en bas. De la hiérarchie. Ouais. C'est parti! Waouh! View! Yeah! C'est de la merde! Encore une fois. 2, 1, 2, 3. 4! On se moque de moi! Oui, monsieur Richoda! Hey! Merci pour cette tempête d'émotions que déverse à chaque fois One Piece.
C'est la première fois que j'écris un mangaka avec un cœur. C'est vous qui est mon personnage préféré. Je ne suis pas un personnage de manga. L'autre jour, un ami m'a demandé de lui dessiner Chance. Et ce que j'ai fait, mais tout à coup, il m'a frappé brutalement à la tête en criant « Qu'est-ce que tu te prends Qu'est-ce qui te prend de signer Django? Je t'ai demandé Chance. Vous croyez que c'est que je suis malade ?» Oui, j'en ai bien peur. Il s'agit d'une maladie nommée peut pas m'empêcher de dessiner Django. Tu vas continuer de le dessiner toujours jusqu'au bout. Fais attention parce qu'en phase terminale, tu le dessineras même à la place de ta signature sur le reçu de la poste, alors lors de la livraison d'un colis. Oula, c'est bien sa toque qu'on voit se dresser à la tête quoi. Ah oui. C'est bien sa toque qu'on voit se dresser sur la tête de Zef. Page 221 du tome 8, n'est-ce pas? Ma mère persiste à dire que c'est bien trop grand pour être un de ce qu'il s'agit. J'ai du mal à parler. En être une? Oui. Sans doute d'une dama qui dépasse derrière sa tête. J'ai besoin de vous, monsieur Oda, pour convaincre ma mère. Une tête de pioche de 44 ans. Écoutez-moi, madame, il existe en ce monde d'implacables réalités qu'il faut accepter de voir en face. La chose qui se dresse sur le chef de Zef est la tour des convictions. Tour qui tient debout grâce à sa puissante volonté. Elle a même un nom, la toque céleste de Zef. Waouh! Chapitre 85. Le combat quotidien de Kobe Yama, épisode 3, après effort, le réconfort. Donc en gros, on a Kobe qui mange des boulettes de riz sucré qui étaient faites par la petite gosse. D'ailleurs, je sais plus son nom, mais vous trouverez. Et Hermeb qui essaye de planter un clou dans une tête de poupée vaudou qui ressemble à Luffy. Bref, passons. Je tourne pas, je vous passe si vous voulez savoir ce que je fais. Alors, donc nous avons ici un magnifique coloriage de l'équipage de Luffy contre l'équipage de Arlong avec tous les VS. En gros, c'est pas imprimé, voilà. Sur la couverture du page 86, nous avons Nami qui tient une mandarine et qui a fait les courses. Et qui est sur un banc de transport. Ouais. D'ailleurs, elle est toute mimi. Ensuite, nous avons la présentation des planches, 13e partie, où nous avons visiblement Genzo. On voit que c'est cicatrice, que c'est Genzo. Ouais, et Nami qui est en train de pleurer, je pense. Je sais pas quel passage correspond. Si, je pense que c'est ça. Ouais. Donc après, nous avons la page 87. Le combat quotidien d'armée de Kobe Hermep, épisode 4, étudier jour et nuit. Donc en gros, on a Hermep qui est en train de roupiller avec tous les autres et Kobe qui pendant ce temps étudie les rudiments de la marine. Là. Tournage de page, SBS. Enfin. Bonjour maître, j'ai imaginé une nouvelle attaque pour notre ami Luffy. On dirait qu'avec sa bouche élastique, il avale un ennemi en entier, puis ensuite l'évacue dans les toilettes en faisant ces 3 petits points. Qu'en pensez-vous? C'est une bonne idée, non? Non. C'est dégueulasse. Monsieur Oda, la coupe de cheveux d'Hermep a-t-elle un nom? Oui, elle s'appelle Les femmes ont du cran. Va donc demander à ton coiffeur de te faire la même. Non, merci. Je suis soulagé de savoir que Sanji aime les femmes et non les garçons. Oui, moi aussi. D'accord. Quand Sanji pense aux femmes, la fumée de sa cigarette prend la forme d'un cœur. Comment doit-on s'y prendre pour réussir un truc pareil? Une astuce, s'il vous plaît. Attendez d'être majeur pour goûter à votre première cigarette. Ensuite, allumez-la et aspirez le plus de fumée possible. Puis faites mariner cette fumée dans les sentiments amoureux préalablement stockés dans vos poumons. Quand vous recrachez la fumée, je vous garantis qu'elle prendra alors la forme d'un joli cœur. Dans sa connerie, il y a un truc intéressant. Ne pas fumer avant 18 ans. Je n'arrive toujours pas à savoir si Yosaku et Johnny sont réellement faibles ou bien s'ils dissimulent leur force. C'est toujours à un cheveu près chez eux. Soyez francs. Entre ces deux-là
et Hermep, qui va le plus progresser? Moi, tout ce que je souhaite, c'est que Kaya devienne un excellent médecin. Nous aussi, parce qu'on on s'en fiche de cette question. Non, ça aurait été intéressant en vrai. Oh, il faut faire que Mais du coup, vous saurez la réponse dans les prochains tomes. Bon. Oui. Ouais. Le combat quotidien de Kobe Hermep, justement. Voyons. Cinquième épisode de corvée sur la marine, sur le navire présent transportant Morgane. Donc en gros, ils sont sur le navire où on transporte les prisonniers et le prisonnier en question est Morgane. Ben, le père d'Hermep et en fait les méchants, ils ont la trouille du coup, vu que ça a fait des mauvais souvenirs. Ben oui. C'est surtout qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient faire ça. Alors, présentation de mes planches, 4e partie, c'est le passage où Nami pleure avec le chapeau de Luffy et où tout le monde se lève pour aller combattre Arlong. Et il n'y a plus d'espèces du coup. C'est dernier. Non, il reste le combat quotidien de Kobe Hermep, épisode 6, travail quotidien à bord. Donc en gros, on a du coup Kobe et Hermep. Donc Hermep est en train de cirer les boulets de canon et Kobe les sabres et Hermep pense que son père va se faire tuer. Non, Hermep demande s'il va se faire tuer et que va-t-il arriver s'il se fait tuer. En gros, il se pose des questions sur son père, quoi. Ah non, je me suis trompé, il reste quelqu'un. Zut. Bonjour monsieur Oda, en lisant One Piece, j'ai compris que dans la vie, il fallait faire ce dont on a envie. Grâce à vous, j'ai décidé de poursuivre mon rêve, construire un immense pont aux États-Unis. C'est génial, je suis de tout cœur avec toi. Si jamais ces types viennent t'embêter, je serai toujours là pour te défendre. Je mettrai mes grosses chaussures en cuir et je m'en irai leur écraser les petits doigts de pied. Courage. Ou sinon tu peux tes fesses et tu l'auras là dans ton yeux. Oui. Toc toc toc. Bonjour monsieur Oda. Ah, il n'y a personne. Shit. Tu vas voir s'il y a personne, reviens ici. Potage de cul. Je n'ai pas bien compris, ce que signifie le désolé couillon, j'ai glissé, que prononce Patty dans les toilettes du paradis. Pouvez-vous éclairer ma lanterne, s'il vous plaît? Tu connais l'expression « toutes mes excuses, mon cher monsieur ». Eh bien, c'est exactement la même chose. Prenons un exemple. À l'hôpital, un médecin qui s'est gravement trompé s'excusa. « Désolé, couillon, je t'ai coupé la jambe gauche au lieu de la droite. » Ou bien encore, la boulangère qui s'est gourée au moment de te rendre la monnaie dira « Désolé, couillon, j'ai essayé de t'arnaquer. » Cette phrase magique a le don de faciliter la relation sociale. Ne faites pas ça! Non, ne faites pas ça du tout. Il y a un os dans le nez d'Usopp, je suppose, je me pose la question parce qu'on le voit souvent se tordre dans un sens ou dans l'autre. Personnellement, je n'ai jamais vu le nez d'Usopp se tordre, soit un peu réaliste. Ça n'existe pas les nez de cette espèce. Ouah, t'as raison, il a le nez tordu. Oui, parce qu'il peut faire n'importe quoi. Fin des questions pour aujourd'hui, à bientôt. Goodbye. Alors, du coup, dernière truc. 90. Oui. Dernier chapitre. Le combat quotidien d'Ami, épisode 7. Là-bas. En gros, donc Kobe et Hermep étaient en train de soulever un espèce de truc super lourd et Hermep lâche tout parce qu'il voit un espèce de truc au loin. Donc on sait pas ce que c'est. Il est juste super étonné et à limite d'avoir en fait la trouille et limite d'avoir fait un genre en mode choqué mais choqué admiratif on va dire. Est-ce que dans le prochain tome Zoro va survivre? Zoro va survivre. Oui, parce qu'il a balancé quand même, mais Zoro c'est pas avec un blessé. Ah oui, tu parles de ça toi. Genre le mec il se soucie que de Zoro. Oui, le pauvre, n'empêche il est badass. Oui, je suis tout à fait d'accord. Allez, hop, je remets le bouquin. Voilà, ça c'est fait. Donc on se dit. On a fini de bouquiner. C'est ça. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Tchuss.